Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Icare du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Chapitre 8. Les techniques mises en place, pour le lavage des cerveaux des Africains. A. Ancienne technique. Technique magique utilisée par les colons et les missionnaires, l'huile de foie de morue et les incantations magiques font partie des ingrédients relatifs aux premières productions, partage de la communion et du vin de messe en Afrique. Toutes les communions que les premiers chrétiens africains ont eu à consommer, avaient subi des préparations minutieuses et magiques, pour envoûter les Africains dans le but de le dessoucher de leur culture, et à croire bêtement aux religions venues d'ailleurs, imposées par les missionnaires mercenaires spirituels, avec leur côté, les colons, armes et chicottes à la main. Ils ont demandé aux Africains de jeter tout ce qui constituait leur patrimoine culturel, au nom d'une religion, au nom d'un sauveur qui ne s'est pas sauvé lui-même, au nom d'un Dieu qui habiterait le ciel, dit-on. Quelle idiotie pérenne pour les Africains! La manière dont les Africains priaient leur Dieu intermédiaire, intercesseur ou ancêtre, a été éjectée des cultures africaines par les colons et les missionnaires mercenaires spirituels. L'Africain a été dessouché de sa culture et de sa spiritualité. L'on a fait croire aux Africains qu'il existait un royaume de Dieu dans le ciel, qu'il existait un paradis, qu'il existait l'enfer, pourtant ce n'était qu'un jeu de mots face aux indigènes muets. Tout ce vocabulaire était nouveau pour les Africains. L'Africain jusque-lors, ne connaissait que pour médiateur spirituel, ses ancêtres, ses aïeuls, le royaume des morts et Dieu l'inaccessible. C'était la religion traditionnelle à l'état pur, sans décapage, sans rabotage et ni ponçage. Après avoir apprivoisé l'Africain spirituellement, il lui a été enseigné de prier en une langue dont il n'avait pas la maîtrise. Il récitait tout sans rien comprendre. Pour plus de pénétrabilité spirituelle, le colon et les missionnaires mercenaires se sont mis à l'école des langues africaines, pour apprendre les dialectes africains, afin de traduire leurs outils en langue locale. C'était du marketing spirituel. L'escroquerie spirituelle venait de s'enrichir tactiquement. C'est ainsi que la Bible et autres documents chrétiens seront traduits en langue africaine pour mieux asservir spirituellement les Africains. Face à cette technique d'escroquerie spirituelle, d'autres ethnies sont restées attachées à leur culture, comme au Bénin, l'Afrique du Sud, une partie du Nigeria, une partie du Gabon, une partie du Togo et bien d'autres contrées africaines. Au Cameroun, dans certaines régions, on retrouve encore des ethnies attachées à leur culture, comme les Bamileke, avec le culte des crânes des ancêtres qui reste leur secret de développement socio-économique aujourd'hui et pour longtemps encore, car l'homme Bamileke a compris que la tradition est sacrée et que nul ne doit la vilipender. C'est cette culture qui fait de l'homme Bamileke, le Chinois d'Afrique, et bientôt le deuxième Chinois de la planète Terre. Ils sont partout avec des arrières traditionnelles bien bâties et bien soutenues. Ils prient en journée à l'église, pour faire plaisir aux promoteurs et héritiers des religions imposées en Afrique, mais la nuit, ils sont dans leur religion traditionnelle, chose à féliciter qui est meilleure d'ailleurs. Ils sont en contact avec leurs ancêtres, à qui ils demandent d'intercéder pour eux auprès de Dieu le Créateur, des choses visibles et invisibles, l'inaccessible par les humains. Un aspect de culte vaudou. Jusqu'aujourd'hui encore, certains dignitaires et garants de la tradition Bamileke, sont inhumés dans la stricte intimité, et hors des regards des prêtres, pasteurs ou imams. Bravo au peuple Bamileke pour la promotion et la défense de sa riche et dorée culture à perpétuer. Il importe de rappeler ici aux Africains, que l'identité culturelle, la souche spirituelle d'une ethnie,
ne saurait être substitué par une religion importée d'ailleurs, car Dieu est resté le même depuis la nuit des temps. Le soleil s'est toujours levé à l'est pour se coucher à l'ouest. Les 4 points cardinaux sont toujours restés les mêmes, nord, sud, est, ouest. Il est hors de question de faire croire aux Africains qu'ils peuvent directement adresser leurs prières au Dieu Tout-Puissant, sans passer par leurs ancêtres qui étaient tous des sales nègres. Les Bamileke l'ont compris et restent un modèle pour les autres peuples d'Afrique. Un blanc peut-il donner sa vie pour sauver un sale nègre? Allez donc le savoir. Voilà la question que chaque Africain, conscient de sa réappropriation culturelle et spirituelle devrait se poser chaque jour, quand il prie au vocable des religions imposées, ou encore quand il se dirige dans ces lieux de culte, qui n'ont rien à voir avec ses origines spirituelles et culturelles africaines. Dans aucune ethnie africaine, on ne demande à un être humain de tuer son semblable, ni de mentir, ni de voler, ni d'envier la femme d'autrui, ni de taper son père ou sa mère, ni d'infliger une douleur ou un malheur à son semblable. Il n'y a rien de nouveau qu'on puisse nous enseigner, à travers ces religions venues d'ailleurs, et que l'Africain n'était pas censé savoir. Et ça, le roi des Belges Léopold II l'avait souligné aux missionnaires mercenaires spirituels en 1883 en ces termes: ne leur parlez pas de Dieu, car ils le connaissent depuis leurs ancêtres. Si tel est le cas, pourquoi s'accrocher à quelque chose d'épluché venu d'ailleurs, qu'on connaît déjà? Pourquoi ne pas se débaptiser et se réapproprier sa culture ancestrale? Qui, de la famille du Christ est devenu plus tard prêtre, évêque, cardinal ou pape? Qui, de la famille de Mahomet est devenu plus tard un grand imam, marabout ou un grand maître spirituel musulman? Qui, de la famille de Bouddha est devenu plus tard un grand maître spirituel? Qui, de la descendance de Marie est devenue grande dame d'église? Qui, de toutes ces familles a déjà marché sur l'eau? Toutes les réponses à ces questions prouveront que l'Afrique a été victime non seulement d'une escroquerie spirituelle, mais aussi d'un coup d'état culturel et spirituel. Il faudra ajouter à ces anciennes techniques, la bastonnade, la brimade, les humiliations, les intimidations vis-à-vis des Africains, pour qu'ils renoncent à leurs traditions, et à leur manière de prier, pour n'accepter que le christianisme ou encore l'islam. Que les Africains n'oublient pas que leurs ancêtres ont été bien bastonnés au nom d'une religion imposée, au nom d'un Dieu qui habiterait le ciel et qu'il faudrait prendre l'ascenseur pour arriver à son cabinet. Tous les saints des Africains ont été effacés, dans leur tête par l'évangélisation et l'islamisation forcée et hypocrite des mercenaires spirituels. Seuls les saints des Blancs devaient dorénavant être invoqués, pourtant n'ayant aucun lien avec ces saints-là. Les saints des Douala peuvent-ils être adorés par les Moundans de l'extrême nord du Cameroun ou par les Bamileke à l'ouest? Les saints du Kenya peuvent-ils être invoqués par les Béninois? Alors pourquoi les saints du christianisme ou de l'islam sont invoqués par les Africains, les sales nègres? Africains, réveillez-vous. Les époques spirituelles sont révolues. À chacun sa culture ancestrale et sa spiritualité. B. Nouvelle technique. Technique magique utilisée par les pasteurs des églises réveillées. La magie des talismans, bagues, sur le doigt ou sur l'orteil dans la chaussure, gourmettes, lunettes magiques, les mouchoirs, montres magiques, encens, parfums, huile spirituelle consacrée, savon, Bible magique, prières et incantations magiques, etc. sont les instruments utilisés aujourd'hui dans les églises réveillées, pour hypnotiser les fidèles, faibles d'esprit, afin de les envoûter rapidement. L'Africain est faible d'esprit et fragile. L'Africain est une proie permanente, pour l'expérimentation de toutes les religions de la planète. C'est en quelque sorte une poubelle de tout ce qui a été refusé ailleurs sur le plan spirituel, ou qui bat de l'aile.
Ce qui est anormal ailleurs sur le plan spirituel, est normal chez l'Africain d'aujourd'hui, surtout pour le sale nègre. Voici quelques annonces faites sur un site de vente des produits ésotériques sur Internet, pour les pasteurs et leurs adeptes. Sans publicité s'il vous plaît. Devenir grand homme de Dieu par le pouvoir magique de Papa Zoom. Les articles pour pasteurs, prophètes, apôtres etc. Pourquoi certains serviteurs de Dieu sont si riches et d'autres misérables? Pourquoi parmi les serviteurs de Dieu certains sont immensément riches et d'autres si misérables? Pour comprendre cette réalité inacceptable, sachez que Dieu ne donne jamais de richesse à certains de ses serviteurs pour oublier d'autres. Tous les serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, diacres etc., qui sont immensément riches et prospères, résidences et véhicules 4x4 de luxe, habillement de classe, soins médicaux de haut niveau et voyages dans le monde, le sont grâce aux énergies et vibrations spirituelles, grâce à la puissante boule de cristal et aussi grâce au pack spirituel de prospérité, de longévité sans oublier le pouvoir de la déportation et de dédoublement spirituel astrologique. Si vous êtes un serviteur de Dieu, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, diacre etc., ne vous laissez plus distraire car vos collègues qui sont riches utilisent forcément les articles, les puissances astrologiques et plusieurs autres potions magiques que vous pouvez aussi commander.